Valerie Bertinelli et Eddie Van Halen étaient autrefois considérés comme le couple par excellence des années 1980, incarnant deux fleurons du divertissement américain, la télévision et le rock. Après presque 3 décennies de vie commune, ils se sont séparés discrètement. La vérité sur leur séparation est restée enfouie pendant près de 20 ans, jusqu'à ce que Valerie Bertinelli révèle enfin la raison pour laquelle leur mariage s'est effondré. Et c'est plus sombre que le public ne l'aurait jamais imaginé. Je connaissais cet homme depuis 40 ans. J'avais 20 ans quand je l'ai rencontré. Je l'aimais encore. Valerie Bertinelli a rencontré Eddie Van Halen en 1980 alors qu'elle était déjà un visage familier à la télévision dans le rôle de Barbara Cooper dans la série One Day at a Time. À l'époque, la carrière de Valerie est stable et son image est liée à l'étiquette de bonne fille d'Hollywood. Eddie Van Halen, quant à lui, était le leader du groupe de rock Van Halen, dominant les hit parades avec des tubes comme Jump, Panama et une série de tournées mondiales à guichets fermés. Ces deux-là sont entrés dans la vie l'un de l'autre à partir de mondes opposés, l'un venant de la télévision familiale, l'autre du monde sauvage de la musique rock. Leur première rencontre a eu lieu après une interview où Eddie a été immédiatement attiré par la présence rayonnante et le sourire de Valerie. Le couple a rapidement commencé à se fréquenter. Quelques mois plus tard, le 11 avril 1981, ils se marient officiellement. Le mariage s'est déroulé en privé en Californie, mais il a tout de même fait des vagues dans le monde du spectacle en raison du contraste frappant entre les deux à cette époque. Eddie vient de terminer l'album Fair Warning, l'une des œuvres les plus intenses de Van Halen. Alors que Valerie continue d'apparaître chaque semaine à la télévision nationale, leurs horaires de travail exigeants ne leur laissent que peu de temps l'un pour l'autre. Mais Valerie accompagnait souvent Eddie en tournée, s'efforçant de concilier le mode de vie chaotique du rock avec une vie de couple traditionnelle. C'est comme si Elizabeth Berridge disait « Wolfie, Wolfie ». Et je suis enceinte. En 1991, ils ont accueilli leur premier fils, Wolfgang Van Halen. Valerie a déclaré dans une interview que la naissance de Wolfgang était la meilleure chose qui lui soit arrivée et qu'il s'agissait aussi d'une dernière tentative pour garder la famille unie. J'avais 1 million de prénoms de filles, mais j'ai eu Wolfgang et il porte bien son nom. Elle s'est retirée des projets à long terme, a privilégié le temps passé avec son fils et a essayé d'équilibrer les rôles de mère, d'épouse et de personnalité publique. Élever un enfant alors que son mari mène une vie de rocker très en vue n'est pas une mince affaire. Valerie a décrit cette période comme une période où elle vivait 2 vies sous le même toit. Eddie a continué à mener une vie erratique, manquant souvent les moments importants de la vie familiale, tandis que Valerie luttait seule pour tout maintenir ensemble. Tout au long des années 1990, les efforts pour préserver leur vie de famille se sont poursuivis. Valerie n'a pas quitté Eddie, même lorsqu'il a commencé à avoir de graves problèmes de santé. Ils n'ont jamais parlé publiquement de leurs difficultés et ont continué à apparaître ensemble lors d'événements majeurs comme une famille normale dans les coulisses, bien que leur relation ait déjà commencé à se fracturer. En octobre 2000, Valerie et Eddie ont confirmé leur séparation. 6 ans plus tard, le 20 décembre 2007, leur divorce est prononcé. Après 26 ans de vie commune, ils se sont séparés sans drame public. Valerie a gardé le silence pendant la période qui a suivi le divorce. Elle a continué à travailler à la télévision, a publié des livres de cuisine et a élevé son fils dans ce qu'elle considérait comme l'environnement le plus stable possible. Eddie est resté dans l'ombre, aux prises avec des problèmes de santé et une carrière qui n'était plus à son apogée. À l'époque, personne n'aurait pu prédire que, près de 20 ans plus tard, ce serait Valerie qui rouvrirait la porte du passé et révélerait la véritable raison pour laquelle elle ne pouvait plus rester dans ce mariage. Les secrets révélés en 2008 dans son premier livre de souvenirs, Losing It. Elle évoque pour la première fois ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes. Eddie était dépendant de la cocaïne pendant la majeure partie de leur vie commune, buvait quotidiennement par habitude et devenait souvent incontrôlable. Valérie n'a jamais nié l'amour qu'elle portait à son mari.
mais elle a admis qu'elle était progressivement devenue une personne vivant avec la dépendance et non plus un véritable partenaire de vie. Un détail particulièrement frappant est le refus d'Eddie d'arrêter de fumer, même après qu'on lui a diagnostiqué un cancer de la bouche. Valérie a révélé qu'il avait subi une ablation chirurgicale d'un tiers de sa langue, mais qu'il continuait à fumer et à consommer de l'alcool fort. Elle a décrit cela comme une forme d'autodestruction lente. « J'aimais son âme », écrit-elle, « mais je détestais l'alcool et la drogue. » Pas Louis. La douleur n'est pas seulement due à la dépendance. Valérie a admis avoir eu une liaison pendant une phase de rupture de leur mariage. La raison en était, selon elle, le sentiment prolongé d'abandon. « Je voulais juste ressentir de l'affection, être prise en charge par quelqu'un », écrit-elle dans Losing It. Et je ne pouvais pas trouver cela dans ma propre maison. Eddie avait lui aussi des liaisons, surtout lorsqu'il était en tournée. Tous deux vivaient dans une opposition silencieuse, n'en parlant pas complètement, mais n'étant pas non plus en mesure de tenir le coup. Au début des années 2000, l'état mental de Valérie s'est effondré. Elle a développé des troubles alimentaires, a pris du poids de manière incontrôlée et s'est progressivement retirée des apparitions publiques. Dans une interview accordée plus tard à Oprah, elle a admis qu'après la séparation, elle passait la plupart de son temps chez elle, évitant ses amis et sa famille, se concentrant uniquement sur l'éducation de son fils. « J'ai perdu le contrôle à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était la fin de l'illusion que l'amour pouvait sauver quelqu'un. » En 2022, dans son deuxième mémoire, « Enough Already », Valérie a élargi sa perspective. À ce moment-là, elle a retrouvé la clarté après des années de thérapie et de sobriété. Ce qu'elle écrit n'a plus de ton défensif, mais une acceptation totale. Elle a qualifié son mariage avec Eddie de beau, mais de ravagé, affirmant qu'ils s'étaient unis trop jeunes, trop peu préparés et sans les outils nécessaires pour faire face à la célébrité, à la dépendance et à l'isolement. Elle a également admis qu'elle avait essayé de jouer le rôle d'une épouse forte, mais que ce n'était qu'une façade pour éviter d'être jugée. En 2024, après avoir regardé le documentaire Behind the Music de Wolfgang Van Halen, leur fils, Valérie a posté une vidéo qui a attiré l'attention générale sur Instagram. Elle y déclare clairement pour la première fois qu'Eddie n'est pas son âme sœur, comme elle le croyait auparavant. « J'étais amoureuse d'une version idéalisée de lui. J'étais prête à jouer la veuve éplorée. Mais la vérité, c'est que nous n'étions plus en couple depuis 20 ans, a-t-elle ajouté. En voyant la souffrance de mon fils, j'ai compris que le silence n'était plus le bon choix. Sa déclaration a suscité un débat public. Certains ont félicité Valérie pour son courage de dire la vérité, d'autant plus que l'addiction reste un sujet tabou dans le monde du spectacle. D'autres ont fait valoir que revenir sur le passé d'une personne décédée pourrait ternir l'image légendaire qu'Eddie a laissée derrière lui. Valérie n'a pas réagi. Au contraire, a-t-elle souligné, « Je ne partage pas cette histoire pour diminuer qui que ce soit. Je le fais pour que les gens comme moi n'aient pas à rester silencieux. » Ce faisant, elle a transformé son histoire, celle d'un divorce très médiatisé, en un témoignage pour tous ceux qui ont vécu dans l'ombre de relations préjudiciables. Cependant, un aspect qui peut facilement être mal compris est que son récit pourrait laisser croire au public qu'il n'y avait pas d'harmonie dans leur mariage, alors qu'en réalité, ils ont maintenu un lien même après que tout ait pris fin, un lien indéfectible. Bien que le mariage entre Valerie Bertinelli et Eddie Van Halen ait officiellement pris fin en 2007, ils sont restés en contact et ont conservé un certain respect, notamment pour leur fils Wolfgang, qu'ils considéraient tous deux comme le centre de leur vie. Il n'y a pas eu de procès après le divorce, ni de conflit public sur la propriété. Leur relation se poursuit tranquillement sous une forme différente. Ils ne sont plus mari et femme, mais ne se sont jamais vraiment séparés. Lors des événements majeurs de Wolfgang, Valérie et Eddie sont toujours apparus ensemble, remplissant leur rôle de parents. Wolfgang a rejoint Van Halen en tant que bassiste en 2006, en remplacement de Michael Anthony. La décision a suscité un débat parmi les fans, mais Eddie et Valérie ont tous deux apporté leur soutien total. Valérie a partagé un jour, même si nous ne sommes plus une famille traditionnelle, nous sommes toujours une équipe pour Wolfie.
Lorsqu'Eddie a commencé à lutter contre de graves complications liées à un cancer de la gorge en 2019, Valerie faisait partie des personnes qui se rendaient fréquemment à l'hôpital, aux côtés de Wolfgang. Les derniers jours d'Eddie ont été calmes, sans présence médiatique, entouré uniquement de sa famille et de ses amis les plus proches. Valerie était à son chevet lorsqu'il a rendu son dernier souffle le 6 octobre 2020. Dans un message posté sur Instagram le même jour, elle a écrit « Il y a 35 ans, ma vie a changé pour toujours lorsque je t'ai rencontré. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante d'avoir pu être avec toi dans ton dernier moment. » La façon dont Valerie a exprimé ses émotions après le décès d'Eddie est particulièrement remarquable. Bien qu'elle ne soit plus l'épouse légale d'Eddie depuis plus de 10 ans, elle se considère toujours comme une personne en deuil. La façon dont elle écrivait et parlait d'Eddie traduisait un chagrin non seulement pour un amour perdu, mais aussi pour une partie de son passé qui s'était définitivement refermée. De nombreux médias ont reconnu la sincérité de la façon dont elle a commémoré Eddie dans ses mémoires de 2022. Enough Already, Valerie décrit les derniers jours d'Eddie comme pleins de chagrin, mais aussi paisibles. Elle se souvient que tous deux ont échangé des mots d'amour une dernière fois. Je pense qu'il savait que je lui avais pardonné. J'espère aussi qu'il m'a pardonné. C'est la première fois qu'elle dit clairement que même s'ils ne peuvent pas vivre ensemble, une forme d'amour subsiste entre eux. Elle n'est plus romantique, mais ne s'est jamais complètement éteinte. La proximité dont elle a fait preuve après la mort d'Eddie a toutefois suscité des réactions mitigées de la part du public. Certains l'ont accusée de vouloir revenir sur le devant de la scène en utilisant l'image de son défunt ex-mari, musicien légendaire. Les critiques se sont multipliées après la vidéo 2024, dans laquelle Valérie affirme qu'Eddie n'est pas mon âme sœur et qu'ils ne sont plus vraiment en couple depuis 20 ans. En réponse à ces critiques, Valérie ne s'est pas défendue publiquement. Elle a simplement posté un court message sur les médias sociaux. Il y a des choses que j'ai tues pendant trop longtemps, non pas par peur de l'opinion publique, mais parce que je n'étais pas sûr de bien les comprendre moi-même. Aujourd'hui, je veux simplement dire la vérité dans le cadre de ma guérison. L'approche de Valérie n'est pas celle d'un souvenir mélancolique. Elle ne s'est pas présentée comme une veuve éplorée. Elle a plutôt choisi d'honorer Eddie de la manière la plus honnête qui soit. En tant que grand artiste, père dévoué et homme qui a lutté contre ses propres démons, Wolfgang a également mentionné à plusieurs reprises que sa mère l'a toujours encouragé à voir les forces et les défauts de son père, afin qu'il puisse s'élever au-dessus d'eux et non les reproduire. Après le décès d'Eddie Van Halen, Valerie Bertinelli est entrée dans une période critique de transition. Alors que le public la considère souvent comme l'ancienne épouse d'une légende du rock, Valerie continue à vivre sa propre vie, à relever de nouveaux défis dans ses relations personnelles, à emprunter de nouvelles voies après un mariage. L'une de ces voies a été son second mariage avec Tom Vital, un planificateur financier dont elle avait cru qu'il marquerait un nouveau départ plein d'espoir. Valerie et Tom Vital se sont mariés le 1er janvier 2011. Après des années de relation. Le mariage a eu lieu à Malibu, en présence d'Eddie et de Wolfgang. À l'époque, les médias ont décrit ce mariage comme un rare exemple de famille moderne dans l'industrie du divertissement. Valérie pensait que les choses seraient différentes cette fois-ci. Elle a tiré les leçons de son précédent mariage et s'est efforcée de construire une relation sur des bases plus mûres. Mais au fil des ans, des différences de style de vie et de valeurs personnelles sont apparues. À la fin de l'année 2021, Valerie a demandé la séparation légale, citant des différences irréconciliables. Dans une post Instagram, elle écrit « J'avais l'habitude de croire que si j'aimais suffisamment, tout pouvait être réparé. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai trop donné dans les 2 mariages et j'ai réalisé que je n'ai jamais été aimé en retour comme je l'espérais. » Après le divorce, Valerie n'a pas immédiatement repris son travail ou ses apparitions publiques. Entre 2022 et 2023, elle a passé le plus clair de son temps à écrire ses mémoires Enough Already, à adapter sa routine quotidienne et à se concentrer sur sa thérapie. C'est également au cours de cette période qu'elle a annoncé qu'elle avait arrêté de boire, s'engageant à être sobre pour le bien de sa santé mentale. Dans des interviews ultérieures,
Elle a admis avoir vécu dans un état d'anxiété prolongé et avoir appris à dire non aux choses qui l'épuisaient. En mars 2024, Valerie rend publique sa nouvelle relation avec l'écrivain Mike Goodenough. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, ont échangé sur la culture pop et l'écriture, et se sont progressivement rapprochés. Le couple est apparu ensemble aux Daytime Emmy Awards en juin. Le couple a attiré l'attention car c'était la première fois depuis des années que Valerie présentait publiquement un nouveau partenaire. Les fans ont salué cette relation, y voyant un signe de guérison et d'avancée. Cependant, en novembre 2024, Valerie a confirmé leur rupture. Dans une post Instagram, elle n'est pas entrée dans les détails, mais a mentionné que la raison provenait de facteurs externes plutôt que d'un manque d'affection. Plus tard, Mike s'est également exprimé, déclarant que la relation avec Valerie avait été le meilleur moment de son année et qu'il respectait la décision mutuelle de se séparer. En mars 2025, Valerie s'est exprimée plus clairement sur les raisons de son départ. « J'ai vécu 2 mariages où j'ai fait trop d'efforts, dans l'espoir d'être aimée inconditionnellement. Finalement, j'ai réalisé qu'aimer les autres ne pouvait pas être un moyen de combler le vide en moi. » Cette déclaration a reçu un large soutien, en particulier de la part de femmes d'âge moyen qui se sont reconnues dans son parcours de rétablissement après un divorce. En dehors de sa vie sentimentale, Valerie a également été confrontée à des problèmes de santé mentale. En novembre 2024, elle a partagé publiquement son expérience d'un épisode d'anxiété sévère qui l'a obligée à interrompre son travail pendant plusieurs semaines, sans masquer ou contourner la vérité. Elle dit clairement, « Avant, j'avais peur d'admettre que j'étais fatiguée. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas continuer à faire semblant d'aller bien. » Par la suite, elle a activement participé aux efforts de défense de la santé mentale, devenant l'une des rares voix franches et honnêtes de l'industrie du divertissement sur ce sujet, ne représentant plus la star idéale de la télévision ou l'épouse parfaite. Valerie a choisi de se présenter telle qu'elle est vraiment. Une femme qui a suffisamment souffert pour comprendre que vivre de manière authentique est plus important que de préserver les apparences. Bien qu'elle ait aimé, qu'elle ait été déçue et qu'elle ait tenté de recommencer à zéro à plusieurs reprises, elle n'a pas caché ses échecs. Au contraire, elle les a accueillis comme faisant partie de son parcours. Plutôt que de trouver quelqu'un pour me rendre heureuse, j'apprends à assumer la responsabilité de mes propres émotions. C'est un choix complètement différent de celui qu'elle avait fait dans ses précédents mariages. À 65 ans, Valerie Bertinelli ne porte plus l'étiquette d'ex-femme d'Eddie Van Halen ou de star de la télévision des années 1980. Elle s'est éloignée des vieilles définitions et se présente comme une femme qui vit en toute sincérité et selon ses propres termes. La vie après les projecteurs. À la fin de l'année 2023, Valerie's Home Cooking s'est achevé après 8 saisons de diffusion. À peu près au même moment, elle s'est retirée de son rôle dans Kids Baking Championship. Une décision que Valerie a décrite comme difficile à accepter, mais nécessaire. Dans une interview accordée à E! Online, elle a admis que son retrait de l'émission l'avait profondément blessée, surtout après y avoir participé pendant près de 10 ans. Plutôt que de réagir avec amertume, elle l'a accepté comme un élément naturel du changement. En septembre 2024, Valerie revient à la télévision en tant que collaboratrice de l'émission The Drew Barrymore Show. Cette fois, elle n'est ni chef cuisinier, ni animatrice d'un talk show. Au lieu de cela, elle a parlé d'habitudes saines, de gestion du stress, de garder les pieds sur terre et, surtout, d'apprendre à se parler à soi-même. La plupart des sujets étaient centrés sur ce que Valerie appelait le bien-être émotionnel après le divorce. Un concept relativement peu familier qui trouvait de plus en plus d'écho auprès des téléspectateurs d'âge moyen. Sur les médias sociaux, Valerie a également changé d'orientation. D'un flux autrefois rempli de mises à jour professionnelles, son Instagram a évolué vers un espace personnel où elle a partagé des réflexions honnêtes sur l'anxiété, la récupération émotionnelle, et même les jours où elle ne pouvait pas sortir du lit. En novembre 2024, elle a posté une vidéo décrivant une crise de panique avec la légende. Suivante, je partage ceci parce que je sais que je ne suis pas la seule à vivre cela. Cette sincérité brute a touché une corde sensible,
recueillant des millions de vues et des dizaines de milliers de commentaires reconnaissants. Sa relation avec son fils Wolfgang reste un point d'ancrage essentiel. Ils apparaissent souvent ensemble lors d'occasions spéciales. Au début de l'année 2025, Valérie a fait une apparition surprise à l'un des concerts de Wolfgang, a transmis un bref message et a quitté la scène. Elle plaisante en disant que je ne rejoindrai jamais le groupe de mon fils, mais que je suis sa première fan. Leur lien, étroit et non intrusif, est ce que Valérie appelle l'accomplissement le plus clair de ma vie. Le 23 avril 2025, le jour de son 65e anniversaire, elle a posté « J'ai traversé suffisamment d'épreuves pour savoir que la lumière au bout du tunnel ne vient pas de quelqu'un d'autre. » Elle apparaît lorsque l'on s'arrête et que l'on se tourne vers soi. Une simple phrase qui révèle une Valérie complètement nouvelle, qui ne cherche plus à plaire, qui ne court plus après ce qui est hors de portée. Valérie n'a pas annoncé sa retraite, mais elle n'a pas prévu de revenir régulièrement à la télévision. À ce stade, Valérie Bertinelli n'a plus besoin d'être validée par qui que ce soit pour ce qu'elle a enduré. Elle a juste besoin de savoir qu'elle ne joue plus la comédie. Et pour elle, c'est suffisant. L'histoire de Valérie Bertinelli n'est pas seulement celle d'un divorce. C'est l'histoire d'une libération des attentes, des rôles et des illusions autrefois liées à l'amour. Si l'on se penche sur le parcours d'Eddie Van Halen et de Valérie Bertinelli, on s'aperçoit qu'ils ont été considérés comme l'un des couples les plus influents des années 1980 dans la culture pop américaine. Eddie, en tant que guitariste principal de Van Halen, a été salué par les experts de l'industrie comme une force révolutionnaire dans la musique rock moderne. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2007 avec le groupe et a régulièrement figuré dans les classements des plus grandes guitaristes de tous les temps. Son style de tapping caractéristique a laissé un impact durable sur des générations de musiciens. Valérie Bertinelli, quant à elle, s'est fait un nom de longue date à la télévision grâce à son rôle dans One Day at a Time, qui lui a valu 2 Golden Globe Awards. Bien que sa carrière n'ait pas suscité la même sensation mondiale que celle d'Eddie, Valérie a maintenu une présence constante, sans scandale, et a gagné la confiance de plusieurs générations de téléspectateurs. Leur couple a gagné une icône de la musique. L'autre, une figure bien aimée de la télévision, a été qualifié par Entertainment Weekly de mariage emblématique du rock américain et de la télévision. Même si leur relation n'a pas duré, leur héritage perdure. Eddie est considéré comme une légende de la musique, tandis que Valérie est devenue un symbole de résilience et d'authenticité dans le monde du spectacle. Chacun, à sa manière, a laissé une empreinte irremplaçable dans son domaine. L'un a remodelé la musique rock, l'autre a illustré la persévérance des femmes à la télévision. Eddie Van Halen et Valérie Bertinelli. Bien que leur mariage n'ait pas duré, chacun a laissé derrière lui un héritage distinct et mémorable. Considérez-vous leur relation comme une leçon de sacrifice ou comme une réflexion sur les limites de l'amour sous pression?